Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau. On va parler sexualité des jeunes avec un rapport qui est sorti le 6 février des chiffres IFOP qui marque vraiment une baisse de la sexualité chez nos jeunes. Effectivement, l'activité sexuelle chez les jeunes aurait baissé de façon assez significative. Mais ce qu'on peut noter, c'est que c'est pareil chez les seniors. Donc on peut dire qu'il y a une tendance un peu générale. Mais le taux de personnes n'ayant pas eu de rapport sexuel sur une année est passé de 5% en 2006 à 28% en 2024. Donc c'est quand même assez important. Et alors que, par ailleurs, on sait que avoir une activité sexuelle, faire l'amour, c'est quelque chose qui est plutôt très bon pour la santé, bien évidemment dans une relation consentie, que ça renforce le système immunitaire, que ça déstresse, que ça renforce le cœur, brûle des calories. Bon, il y a quand même un certain nombre d'atouts d'avoir une activité sexuelle. Mais là, c'est comme si on était un petit peu dans une ère de la sobriété sexuelle, un petit peu comme dans le reste des mouvances des jeunes, voire peut-être pour certains aussi une forme d'errance sexuelle, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir pratiquer différentes choses qui peut-être va faire qu'ils vont se replier sur eux. Bon, alors on parle un petit peu de cette activité sexuelle là, comme si on parlait d'une activité sportive, parce que c'est important, il me semble, de distinguer le sexe de l'amour. On va voir ça surtout pourquoi il y a cette baisse. C'est ça. Donc dissociation entre conjugalité et sexualité, ça c'est la forme d'errance, que vous me disiez. Oui, ou de test, d'essai. C'est ça. Ouais. Le consentement, alors il y a des chiffres qui sont sortis. Donc les femmes se forcent de moins en moins. Une femme sur deux disait non contre 8 sur 10 il y a 40 ans, disent non. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Que la femme prenne enfin sa place dans la relation sexuelle. Qu'elle ne soit pas forcément dominée dans ses rapports, parce que, on en parlait hors plateau, dans certaines générations de femmes plus âgées, voire beaucoup plus âgées quand même, c'était un acte par lequel, entre guillemets, il fallait passer, tandis que là, aujourd'hui, le consentement, voire la vidéo, la tasse de thé, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour nos jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? On constate que peut-être pour nos jeunes, il y a des choses qui sont plus importantes que le sexe. Et ça, c'est aussi noté dans d'autres enquêtes. C'est que, par exemple, l'amitié, c'est quelque chose d'essentiel pour les jeunes. Parfois, ça passe même devant le rapport du couple et le besoin de sexe. On constate aussi que les jeunes et les moins jeunes ont un rapport aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, mais aussi aux applications d'échange, voire aux séries en ligne, qui fait qu'ils sont un petit peu repliés sur eux-mêmes et qu'ils regardent un petit peu tout ça. Donc, ils ont un petit peu moins de disponibilité pour cette activité sexuelle. Mais surtout, ce qu'on constate aussi, c'est que chez les jeunes aujourd'hui, il y a une forme d'auto-érotisme, je dirais. Notamment, l'activité sexuelle en fait devient plus individuelle. C'est-à-dire qu'un jeune va aller très facilement, vu que la plupart des sites pornographiques, notamment Pornhub, est complètement gratuit et accessible facilement, ils vont aller regarder ces vidéos salaces pour se caresser un peu et s'auto-satisfaire, ce qu'on appelle l'onanisme, qui, quelque part, en fait, nous dédouane d'aller vers l'autre. Si cette activité sexuelle à deux, je dirais, est en diminution, c'est qu'il y a aussi cette peur d'aller vers l'autre. Ouais. L'activité sexuelle en soi, en auto-érotisme, je dirais, il n'y a pas de risque. Surtout qu'aujourd'hui, on va y revenir, d'un point de vue éducatif, ça a l'air d'être un peu toléré, c'est toléré dans les familles. En tous les cas, l'intimité n'est plus forcément tabou. Mais la difficulté, c'est que si ces jeunes adultes, voire parfois plus jeunes, ont accès à ces sites pornographiques, ils ont une image de l'amour qui n'est pas l'amour. La sexualité, c'est pas comme ces vidéos où l'on présente souvent des hommes, entre guillemets, performants, sur des femmes qui sont complètement dominées. C'est pas du tout l'idée de ce qu'on peut avoir en relation conjugale consentie. Et il y a un autre aussi phénomène qui va un petit peu dans la même lignée, c'est la flemme. Aujourd'hui, il y a une forme de flemme de prendre le risque, encore une fois, d'aller vers l'autre.
c'est plus facile, donc, comme je disais, de s'autosatisfaire devant une vidéo que de prendre le risque d'aller vers quelqu'un parce qu'il y a peut-être un problème de confiance en soi, de confiance en l'autre, de contact physique. Merci le Covid, ça aussi, ça a eu un impact. Donc il y a vraiment une forme de passivité et d'égocentrisme dans l'activité sexuelle aujourd'hui des jeunes. L'autre n'existe pas quand je suis devant mon écran, alors que si je vais rencontrer un autre, il y a vraiment l'idée de l'autre qui existe en tant que tel, et c'est vraiment une prise de risque. Pour les jeunes, en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, la quête du bonheur ne passe pas forcément par cette idée de couple et de sexe. Ouais. Donc, est-ce que ça passerait aussi, Sylvie, par l'éducation très jeune? Je vais vous montrer un guide qu'on peut retrouver au planning familial, qui est à consulter en libre accès. Voilà. Alors, la tranche d'âge, c'est 5-12 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas trop jeune, 5 ans? Pas du tout. Je pense qu'on ne parle pas assez tôt en France de la sexualité à nos enfants. Il y a encore de la gêne, c'est tabou. Et on sait que dans les pays où ils en parlent plus facilement, avec des mots bien sûr adaptés à des petits, le respect du corps, le respect de soi est beaucoup plus en avance qu'en France. Avec les bons mots, le vocabulaire, c'est essentiel d'en parler dès tout petit. Donc derrière ces chiffres, ces réalités, eh bien sûr, c'est une question d'éducation. Si on s'est un petit peu tous repliés sur nous, comme je disais, c'est aussi le contexte. Quand on a vécu ce qu'on a vécu avec le Covid, ok, c'est le contexte, mais l'éducation est là. Et nous, les parents, et nous, la société, les médias, le web, les films, etc., tout ce qui va aborder la notion, on est vraiment responsable de ce que l'on offre à nos jeunes comme image. Et ce qui est aussi important en termes d'éducation, c'est ce qu'on disait, c'était cet accès au pornographique ou toute autre scène de violence en dehors du sexe. Et aujourd'hui, je vous expliquais que je suivais une petite fille qui est au collège. C'est pas une jeune adulte, mais elle est au collège. Et en fait, elle a accès à ces vidéos via le téléphone d'un de ses parents, peu importe. Eh bien, qui est-ce qui lui laisse le téléphone à portée de main? C'est pas le voisin, c'est les parents. Donc les parents, il faut vraiment qu'ils reprennent leur rôle de parents en posant des interdits. Ça, c'est interdit. Ça, c'est essentiel si on veut que nos jeunes se restructurent un petit peu psychiquement. Ouais, vous nous recommandez un site aussi, educationsensuelle.com, un site qui s'adresse et aux jeunes et aux parents. Voilà, donc ça c'est plutôt pour les jeunes que pour les enfants. C'est un site effectivement qui va répondre à toutes les questions, parce que sur le web, il n'y a pas que le darknet. Ça va répondre un petit peu à toutes les questions de façon mesurée et réfléchie et distante. On a des exemples dans d'autres pays où ça fonctionne bien, l'éducation très jeune? Effectivement, par exemple, aux Pays-Bas, dès la maternelle, ils apprennent à ce que le corps, mon corps, m'appartient. On commence à le voir un petit peu venir en France, mais c'est vraiment timide. Et donc, je ne sais plus le mot exactement, mais c'est touche pas à ma petite culotte. Donc, en maternelle, ils savent très bien qu'une autre personne qui n'est pas, je sais pas, un professionnel de santé ou quelqu'un de proche n'a pas le droit de toucher les parties intimes du corps. Parce qu'aujourd'hui encore, il m'arrive encore la semaine dernière, une petite fille de maternelle qui a subi des attouchements par un autre petit garçon. Mais c'est terrible, c'est terrible. Elle n'a plus confiance en l'école, elle veut partir. Donc, si à ces deux enfants, on leur apprend qu'on n'a pas le droit, tu dois être assez forte pour dire non, et lui, il doit être assez fort pour dire je ne le fais pas, je pense qu'effectivement, on aura des jeunes qui seront plus tard un peu mieux dans leur tête. Enfin, je veux quand même finir sur le fait qu'ils ne vont pas tous mal, nos jeunes, même s'il y a une baisse. Quand même. Voilà, mais ils ne vont quand même pas tous mal. Il y en a qui s'aiment d'un bel amour. Alors on va finir sur cette belle phrase. En tout cas, on vous remercie pour toutes ces recommandations. Et puis on vous retrouvera cette semaine pour une autre thématique, Sylvie. Merci d'être venue nous voir. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis pour la suite des programmes Place au sport avec les magazines de Laurent Forta. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur Bip TV.